Eh bien, là j'ai signé justement en National 1 à Grise Oberhofen, donc en Alsace. Un contrat de 2 ans et donc on verra comment ça se passera là-bas, j'espère que ça se passera bien. Dans la logique, je serais considéré comme vraiment professionnel, donc je sors du centre de formation, donc normalement j'ai plus rien à apprendre, même si je sais que voilà, je suis encore jeune et j'ai énormément de choses à apprendre. Mais ouais, c'est vraiment avoir du temps de jeu, essayer de m'éclater encore, parce que ça reste un sport et un loisir, donc j'ai pas envie d'arriver là-bas, faire le banc, etc. Donc l'appel du coach c'était vraiment intéressant, le projet était vraiment intéressant et très motivant pour moi. Donc ouais, c'est vraiment avoir du temps de jeu et essayer d'encore progresser vachement là. Non, on m'a rien promis, mais en comparaison avec d'autres clubs, c'était pour moi le meilleur choix à faire. Et comme je t'ai dit, le coach il m'a vraiment mis en confiance là-dessus. Il a vraiment un gros projet avec moi. Il est très intéressé par moi. Ça fait des années qu'il me suit, donc c'est vraiment aussi ça qui m'intéresse à ce niveau-là. Ouais, en fait, ça fait 1 an maintenant que j'ai une formation par correspondance en soins animaliers, donc rien à voir avec le basket, etc. Mais ouais, si, il faut absolument que je continue parce que le basket, ça dure pas toute la vie et il faut quand même une roue de secours derrière, mais c'est compliqué étant donné que, comme je t'ai dit, c'est par correspondance, donc faut s'y mettre, on est tout seul à s'y mettre, il n'y a personne qui est derrière toi pour te motiver, et donc il faut vraiment trouver la motivation. Pourtant, je trouve ça vachement intéressant, mais encore une fois, c'est le manque de temps, parce que voilà, encore l'année prochaine, je serai vraiment professionnel, donc à temps plein, etc. Mais oui, il faut que je m'y mette, et j'ai pas le choix de toute façon de m'y mettre. Oui, j'apprends vachement, mais c'est normal, parce que ça fait 21 ans que je suis à Cholet. J'ai jamais connu ça, j'ai toujours été à Cholet, donc tout est ici, il y a ma famille, mes amis, etc. Donc ça va vraiment être un énorme changement pour moi. Il y a beaucoup d'excitation et j'ai hâte de partir, mais je sais que ça va vraiment, il y a énormément de choses qui vont me manquer à Cholet et c'est là que je vais voir justement la chance que j'avais de pouvoir être encore, d'être encore avec la famille, les amis autour de moi. Donc voilà. Beaucoup de confiance quand même si c'est encore quelque chose que je dois continuer à évoluer, mais je me rends compte que chaque année, les coachs ils étaient vraiment sans arrêt derrière moi, à me booster, c'est parce qu'ils savaient que j'en étais capable et que je pouvais aller au plus haut niveau. Et, ils attendaient vachement de moi, donc ça veut vraiment dire qu'ils attendaient énormément de moi, que j'avais un gros potentiel derrière tout ça. Donc ça a été certaines années qui ont été vraiment difficiles parce que j'ai pris le temps, niveau croissance, etc. J'étais un peu en retard avec les autres coéquipiers, donc il y a plusieurs années où ça a été compliqué physiquement, pas mal de blessures, mais une fois que j'ai été au top physiquement, ça s'est coulé tout seul et ça s'est fait naturellement entre guillemets. Sportivement, c'est pas forcément ma meilleure saison. Enfin, individuellement, si, en termes de stats, etc., ça va être ma meilleure saison, mais après, il y a mes premières années, mes années cadets aussi, ou cadet région, où là je m'éclatais vraiment. Il n'y avait pas encore ce niveau de compétition, j'avais pas encore intégré le centre de formation, donc il n'y avait pas encore tout ça. Donc c'était vraiment pur loisir et on s'éclatait, il y avait une vraie bande de potes. Mais après, mes 3 années espoir aussi, la première a été compliquée, mais mes 2 dernières ont été vraiment intéressantes parce que c'était là où je m'entraînais aussi avec les pros quasiment tous les jours sans arrêt, donc ça m'a vraiment fait progresser aussi. Et c'est ça, comme tu dis, avec Antoine Chevrier, on est ensemble depuis la maternelle, donc ça m'a vraiment fait kiffer d'évoluer avec lui pendant 3 ans à Cholet Basket. Et j'avoue que j'étais un peu dégoûté qu'il me passe devant sur le concours, c'était pas un concours entre nous, mais sur le pourcentage de 3 points. Mais non, mais c'était vraiment une belle saison, surtout avec lui.
Ouais, il y en a beaucoup qui me comparent à Nick Minerat. Et ouais, je l'avais vraiment apprécié. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec lui. Et c'est vraiment un joueur dont je me suis inspiré parce qu'il était vraiment très professionnel. Il prenait hyper soin de lui. Côté hygiène de vie, il était irréprochable. Il s'était jamais blessé. Enfin, vraiment et puis il a fait une grosse saison chez les baskets, même s'il y a eu quelques soucis. Voilà. Mais ouais, si, c'est vraiment le joueur qui m'a vraiment fait kiffer. C'était l'année dernière avec Cholet Basket. Je lui mets un 3 points sur la tête et l'action d'après, justement, il l'avait mauvaise et donc il va re-shooter, mais au moment de finir sa gestuelle, vu que moi j'avais le bras en l'air, il va redescendre ses bras en me cassant les bras et enfin vraiment en tapant sur les mains et à gueuler N-Douane, tu vois. Et il me l'a mis sur la race et j'étais vraiment dégoûté ce jour-là, mais c'était bonnière, c'était cool quoi. Puis c'était lui donc ça me dérangeait pas. C'est pas un gros titre en soi, mais mon titre de champion région élite. Donc c'était mes premières années en cadet et c'était là vraiment, le collectif il était top. Enfin, il y avait une énorme entente dans l'équipe et c'était la première fois que je jouais dans une salle pleine entre guillemets. Il y avait mon frère qui était venu, ma mère aussi qui était venue, donc c'était vraiment pour moi un gros match quoi. Et ça a été vraiment un gros match pour toute l'équipe et le fait d'avoir gagné ce titre, c'était vraiment un bel événement pour moi. J'aimerais vraiment retourner en LNB. Et donc ouais, pourquoi pas. Enfin là aujourd'hui je sais que j'étais pas prêt pour la Pro A ni pour la Pro B, donc pour moi c'est très intéressant d'aller en National 1, mais ouais, j'ai vraiment l'envie de remonter, de encore vachement progresser et m'étoffer aussi physiquement pour pouvoir atteindre le niveau, le plus haut niveau quoi. Je sais que j'ai encore tout à apprendre, que ce soit baskettement parlant ou physiquement. Que je travaille encore mon shoot, mon agressivité vers le cercle, ma dureté en défense, surtout ma défense il me semble. Enfin c'est pas il me semble, c'est sûr, il faut vraiment que je bosse ma défense. Et après tout se passe dans la tête aussi. Donc ouais, enfin, je pense que c'est un tour. J'ai déjà commencé depuis une petite semaine là, à aller à la salle quasiment tous les matins avec un ancien joueur du centre de formation. On fait des petites séries de tirs tranquillement. J'ai commencé à aller courir, à faire quelques footings à Ribou. D'ailleurs je me suis perdu, je sais pas comment j'ai pu faire, mais voilà. Mais non, après je vais essayer de prendre un peu de vacances aussi pour me reposer et revenir et vraiment bosser tout ce qui est cardio et physique et à fond tous les jours. Je sais pas si je vais pouvoir revenir à la salle, j'espère profiter de la salle encore et après essayer d'arriver en forme pour la pré-saison.